Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de cette série de vidéos sur la productivité et l'organisation. Comme vous voyez, j'aborde tout un tas de thèmes différents qui gravitent autour de ces deux grandes thématiques, et si vous avez des idées à me transmettre, des thèmes que vous aimeriez que je traite par rapport à ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai ravie de connaître vos avis. J'ai voulu vous parler des bonnes habitudes à prendre qui, sur le moment, vont vous demander un tout petit peu d'effort, mais sur le long terme, en fait, ça vous fait gagner beaucoup de temps. Le premier truc que je trouve super utile et que je sais que même moi, je prends peu de temps à le faire, c'est trier son ordinateur. Je sais que même moi, je commence tout juste à garder cette bonne habitude, mais de trier son ordi, c'est quelque chose de très important. La plupart des gens attendent que la corbeille soit pleine, qu'ils aient sauvegardé tous leurs fichiers au mauvais endroit, que leur ordi crache, et à la fin pour aller demander au réparateur d'essayer de récupérer les fichiers. Vous voyez de quoi je veux parler. Donc la bonne habitude à prendre serait à chaque fois que vous utilisez votre ordi, si vous avez un fichier qui n'est pas au bon endroit, mettez-le au bon endroit. Pensez à créer des dossiers, à trier des photos. C'est quelque chose que beaucoup de gens ne font pas. Et même moi, des fois, j'ai tendance à tasser des photos, à mettre tout dans un gros fichier pour trier après, sauf qu'après je ne le fais pas. Un autre point par rapport à l'ordinateur que je mettrai en sous-catégorie, c'est le fait de se désabonner des sites. Alors si vous êtes comme moi, vous vous êtes abonné à plein de sites il y a très longtemps, des sites de mode, des sites de vêtements, plein de choses, et vous recevez leur mail, sauf que vous ne vérifiez pas ou ça ne vous intéresse plus et que vous continuez quand même à garder ça dans votre boîte mail. Donc souvent, il faut juste cliquer se désabonner et c'est simple si le site est bien fait. Et en enlevant ça, vous allez tout simplement augmenter votre attention vers les emails les plus importants et vous allez optimiser votre travail. Vous allez avoir l'impression d'être moins pollué par les distractions. Deuxième bonne habitude qu'on ne fait pas et qui nous ferait gagner pourtant beaucoup de temps, ce serait de créer des filtres sur nos emails. Donc là, on est dans une catégorie informatique, quoi. Et les filtres, c'est très simple à mettre en place et jusqu'à récemment, je n'en ai jamais mis. En fait, vous paramétrez votre boîte mail pour que vos mails soient automatiquement triés vers des dossiers différents en fonction du thème. Donc, c'est vous qui spécifiez en fait les critères de tri. Donc, quand vous travaillez et que vous voyez qu'il y a différents mails dans différentes catégories, vous pouvez vous concentrer uniquement sur celles qui vous intéressent et qui vous demandent une attention immédiate. Et surtout, ça vous aide à retrouver votre email, vos emails. Ça économise vraiment un temps fou au lieu d'aller chercher dans tous ces emails, de lire tous les emails, etc. Voilà. Troisième chose qui fait gagner un temps fou, c'est la dématérialisation. Et ça demande un tout petit peu de temps pour mettre en place une dématérialisation totale. Donc vous connaissiez la dématérialisation des factures. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez dire à vos différents services, donc banque, électricité, etc., que vous ne voulez plus de factures papier, mais que vous voulez que tout soit envoyé dans votre espace client. Ça vous évite de devoir trier et classer les papiers, donc ça c'est un temps économisé, surtout que vous savez que vous ne le faites pas tout de suite, donc on a tendance à entasser une pile de papier et puis à trier quand on a le temps. Ce que vous pouvez dématérialiser aussi, ce sont les cartes de fidélité, donc en fait, quand je dis le gain de temps aussi, c'est pas seulement le gain de temps par rapport à une tâche, c'est aussi le gain de temps par rapport au fait de réfléchir à cette tâche. Donc, si vous libérez votre esprit d'une tâche que vous pouvez automatiser, vous n'aurez pas à penser à ça et votre productivité votre énergie mentale ira naturellement vers les choses les plus importantes. Donc oui, vous pouvez dématérialiser vos cartes de fidélité, les avoir tout le temps sur votre téléphone. Et aussi, n'oubliez pas qu'il y a des petites applis sur le téléphone qui vous permettent de vous-même dématérialiser des trucs. Donc vous scannez votre facture ou j'en sais rien, il vous le met en PDF et vous pouvez vous l'envoyer par mail, comme ça vous le stockez virtuellement et non pas sous format papier. Quatrième astuce pour gagner du temps, c'est de tout le temps garder des listes. Alors moi c'est mon truc préféré, je garde des listes pour absolument tout, donc pour les courses. Comme je fais les courses sur le Drive, en fait, je conserve tout le temps ma liste d'achats, comme ça je peux automatiquement tout rajouter dans le panier la prochaine fois que je fais ma liste. Je garde aussi une liste de tous mes contacts sur le téléphone, donc j'ai une liste écrite avec le nom des gens et leur numéro de téléphone au cas où j'aurais un problème avec mon téléphone et après ça ne fonctionne plus et je ne sais plus comment faire, donc j'ai ça. J'ai aussi une liste où je mets des idées de cadeaux pour les gens proches.
Comme ça, quand je dois acheter quelque chose, ça ne devient pas infernal de devoir chercher des cadeaux, je ne dois pas passer des heures à chercher. J'ai des listes d'objets que j'aimerais bien avoir tout le long de l'année. Je fais des listes de livres que je souhaiterais lire sur Amazon. Donc voilà, j'ai un peu de listes un petit peu partout. Comme ça, quand je dois faire quelque chose, je n'ai pas à réfléchir. Et ça, gagner du temps de réflexion, c'est inestimable. 5e astuce, c'est d'optimiser le temps d'attente. Donc je ne sais pas si comme moi, vous avez des fois pas envie de faire quelque chose quand vous avez un petit peu de temps entre deux activités. Je sais que j'aime pas faire ça, j'aime pas entamer une tâche entre deux grosses tâches. Souvent j'ai une demi-heure et plus, je pourrais vraiment caler quelque chose qui me ferait gagner du temps et je ne le fais pas. Donc je pense que c'est très important de savoir remplir les temps d'attente entre guillemets pour ne pas avoir à faire quelque chose après. Donc libérez-vous des petites tâches que vous pouvez faire en 30 minutes et plus. 6e astuce pour vous faire gagner beaucoup de temps, c'est pour les gens qui aiment lire en fait. Donc avant en fait, je me faisais vraiment une idée fixe en fait de devoir lire dans des livres et j'ai réalisé que depuis que j'utilise aussi des audiobooks, je gagne un temps fou. Pourquoi? Parce que j'ai aussi le mal du transport, du coup je ne lis pas dans les transports. En découvrant les audiobooks, j'ai réalisé que je pouvais vraiment écouter des livres vraiment partout de manière un peu passive, donc je suis en train de lire mais en faisant quelque chose d'autre à la fois. Ou si vous n'avez jamais testé, allez-y, testez les audiobooks. Audible, c'est une plateforme assez grande qui grossit de plus en plus et qui vous permettra de lire vos livres préférés. Et enfin, pour finir, voici 2 bonnes habitudes. Des fois, on a des habitudes qu'on a l'impression qu'ils nous font gagner du temps, mais en fait pas du tout. La première action, c'est d'arrêter de trop planifier. Donc en préparant mes vidéos, je vois quand même qu'il existe pas mal de ressources qui vous force à, je sais pas, à décorer vos carnets, à mettre 15 000 différentes catégories, à faire un truc tout beau, tout propre, avec des petites décos, etc. Et je trouve que c'est vraiment une perte de temps. Enfin, en gros, tu passes plus de temps à planifier ton truc qu'à vraiment exécuter. Donc, par pitié, arrêtez en fait de mettre plus d'efforts dans la planification que dans l'exécution. C'est contre-productif. Et enfin, dernière astuce pour gagner du temps. Vous savez que c'est la rentrée, donc qui dit rentrée dit nouvelles activités, nouvelles résolutions, etc. Et on prend tous souvent ce petit moment dans l'année pour prendre des rendez-vous, etc., faire des visites de routine chez le médecin, chez le dentiste, etc. Donc vous voyez de quoi je veux parler. Et le mieux, c'est de prendre tous ces rendez-vous d'un coup, comme ça vous êtes fixés. Donc vous calez une petite demi-heure pour prendre tous vos rendez-vous. Comme ça, vous avez tout planifié pour les mois suivants et c'est beaucoup plus rentable niveau temps. Donc voilà, cette petite vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En lien de cette vidéo, cette fois, je vous ai mis une fiche qui récapitule ce que j'ai dit et qui vous donne des astuces supplémentaires pour gagner du temps. Donc moi, j'ai hâte de vous retrouver demain pour une autre vidéo. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.